18 mars 1314, Jacques de Molay meurt sur le bûcher. Dernier maître de l'ordre des Templiers, le frère Jacques, après avoir combattu en Terre Sainte, s'occupe de remettre de l'ordre dans le temple. Philippe IV le Bel, petit-fils de Saint Louis, l'arrête pour hérésie et sodomie. Tant qu'à faire, confisque les biens des Templiers. Y aurait-il par hasard un lointain rapport avec le fait que le roi leur a emprunté de fortes sommes qu'il n'a toujours pas remboursées? Le courageux pape Clément V, pourtant copain du grand maître qui lui a plusieurs fois sauvé la mise, joue à Ponce Pilate, il s'en lave les mains. Inquisition, torture avec mâchoire de fer, ça sent la mort sûre pour l'innocent accusé qui avoue tout et n'importe quoi. Avant son coup de chaleur, Jacques aurait lancé une malédiction à Philippe IV et Clément V, prédisant leur mort prochaine. Et effectivement, la Clem meurt le 20 avril de la même année et Philou le 29 novembre. Impressionnant, non? Si ça s'était passé aujourd'hui. Jacques de Molay, s'étant rendu compte qu'il avait le don de prévoir l'avenir, aurait disparu de la circulation la veille de son arrestation. Dans un premier temps, il aurait ouvert discrètement un cabinet de marabout dans le 18e arrondissement afin de résoudre les problèmes de couple, de santé ou de malchance. Afin de se faire connaître tout en se faisant oublier, il aurait glissé sous les essuie-glaces des voitures en stationnement de son quartier des publicités format A8 vantant les pouvoirs du grand voyou Jacoussou M. Molera, paiement après résultat. Philippe IV, respectueux des coutumes étatiques, n'aurait pas réglé ses dettes. De toute façon, aucun Templier ne lui en aurait demandé le remboursement. Quand on aime, on ne compte pas. On attend juste un retour sur investissement. Quelques années plus tard, passant à la vitesse supérieure, Jacques de Molay aurait joué au loto. Cette technique aurait fonctionné du feu de Dieu et lui aurait permis d'amasser une fortune considérable sans bûcher. La loterie nationale se serait retrouvée en faillite. L'État, privé d'une manne financière régulière et indolore, aurait été contraint de compenser cette absence de recettes par une augmentation de la TVA, de la CSG, de la CRDS, de la C3S, du FNE, de l'IRCM, de la TICPE, de la CSPE, de la TTF, de la redevance audiovisuelle, des impôts sur le revenu, sur les sociétés, etc. Liste non exhaustive, mais abrégée par manque de place.